Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Suki et aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la tarte bourdaloue. C'est la version classique que j'ai appris au CAP pâtissier, alors suivez bien les étapes, c'est parti! Dans le bol du robot, on mélange avec la feuille, la farine, le sel et le beurre froid. On mélange 2-3 minutes en petite vitesse jusqu'à avoir une consistance similaire à du sable humide. À ce moment-là, on va venir ajouter le sucre glace et la poudre d'amande et on remélange une trentaine de secondes pour bien incorporer les poudres. On finit avec les 20 g d'œufs, on remélange alors en petite vitesse et la pâte va ensuite très vite se former. Ne travaillez pas la pâte plus que nécessaire, une fois qu'elle est comme ça, arrêtez le robot, récupérez la pâte et phrasez-la sur votre plan de travail. Filmez la pâte dans du film plastique et réservez-la au frigo pendant une bonne heure. Sortez la pâte du frigo et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie à environ 2,5 mm d'épaisseur. Une fois étalée aux bonnes dimensions, enroulez votre pâte autour du rouleau et déposez-la sur le cercle à tarte. Foncez alors la pâte dans le moule. Cette étape est très importante, alors prenez le temps de bien la faire. N'hésitez pas à passer votre pâte 5 minutes au congélateur si elle vous semble fragile et difficile à manipuler. Retirez l'excédent de pâte et réservez la pâte au frigo. Pour la crème d'amande, dans un bol, on va ramollir le beurre en le travaillant avec une maryse. Le mieux est de sortir le beurre du frigo 30 minutes avant la recette pour qu'il soit déjà mou. On ajoute le sucre, on remélange, on fait de même avec la poudre d'amande et on finit avec les 40 g d'œufs. Prenez donc un petit œuf ou alors battez un œuf et pesez 40 g. Mélangez bien la maryse jusqu'à avoir un mélange homogène et réservez la crème d'amande au frigo pour qu'elle se raffermisse. En attendant, on va préparer les poires. On commence par égoutter les poires au sirop. Une fois égouttées, récupérez-les et coupez-les en très fines tranches d'environ 2 mm. Le résultat ne sera pas aussi beau si vos tranches sont trop épaisses. Donnez une belle forme à vos poires comme ici et réservez-les de côté jusqu'à la prochaine étape. Récupérez la crème d'amande qui aura durci et mettez-la en poche avec une douille unie taille 8. Sortez votre fond de pâte sucrée du frigo et piquez-le avec une fourchette. Pochez par-dessus la crème d'amande en spirale. Si nécessaire, étalez avec une spatule pour bien répartir la crème d'amande partout. Venez ensuite disposer les poires une à une sur la crème d'amande. N'hésitez pas à modeler les poires avec vos mains pour qu'elles prennent une belle forme. N'hésitez pas non plus à retirer des lamelles si certaines poires vous semblent trop grandes. Déposez 5 demi-poires. Finissez avec les amandes effilées et enfournez dans un four préchauffé à 155 degrés pour environ 40 minutes. Sortez la plaque du four et faites refroidir, démoulez la tarte et retirez les imperfections de la pâte avec une microplane. Préparez alors le nappage pour donner de la brillance à la tarte. Le nappage est aussi utile pour la conservation de la tarte.
Dans un poêlon, je mets du nappage neutre avec un peu d'eau et je fais fondre le tout. Une fois à ébullition, je retire de l'induction et je viens napper la tarte bourdaloue. Bonne dégustation. Et voilà, c'était la recette de la tarte bourdaloue version CAP. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!